Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie d'un homme dont la crise de foi personnelle a fini par déclencher une véritable révolution. L'histoire d'un moine qui, sans vraiment le vouloir, a complètement redessiné la carte de l'Europe et changé le cours de l'histoire. Cet homme, bien sûr, c'est Martin Luther. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de religion, non, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'une idée, d'un acte de défi incroyable et de conséquences que personne, mais alors personne, et surtout pas Luther lui-même, n'aurait pu imaginer. Alors la question c'est, comment la foi tourmentée d'un seul homme a-t-elle pu faire vaciller le monde entier ? Tout a commencé là, avec un simple document, ce qui devait être un débat académique, mais qui est devenu, l'étincelle qui a mis le feu à toute l'Europe. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Ça n'a rien d'un acte de rébellion, du moins pas au début. La porte de l'église du château de Wittenberg, à l'époque, servait un peu de panneau d'affichage pour l'université. Luther, qui était docteur en théologie, voulait simplement lancer une discussion, un débat, sur une pratique de l'Église qui le dérangeait de plus en plus. Et le cœur du problème, c'était ça, les indulgences. L'idée, en gros, c'était qu'on pouvait donner de l'argent à l'Église pour réduire son temps de pénitence au purgatoire ou même celui d'un proche déjà décédé. Pour Luther, c'était tout simplement scandaleux. C'était la commercialisation du salut, une corruption totale du message de foi. L'argent, et non plus la foi, semblait être devenue la clé pour entrer au paradis. Et cette phrase, tirée directement de ses thèses, montre bien qu'il ne mâchait pas ses mots. Ce n'est plus seulement une question de théologie là, ça devient politique et même économique. Il ne critique plus seulement une pratique, il s'attaque frontalement à l'autorité et à la richesse du pape lui-même. Mais qui était vraiment cet homme? Pour comprendre la force de ses 95 thèses, il faut absolument comprendre le tourment intérieur qu'il rongeait depuis des années. Son parcours, ce n'est pas du tout celui d'un révolutionnaire. C'est l'histoire d'une âme qui cherche désespérément le salut. Pris dans un violent orage, il a une peur bleue de mourir et fait le vœu de devenir moine, abandonnant une carrière toute tracée dans le droit. Mais, ironiquement, la vie au monastère ne lui apporte aucune paix. Au contraire, ça ne fait qu'intensifier son angoisse. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. Les confessions, les jeûnes, les prières, rien, absolument rien n'arrivait à calmer sa terreur panique du jugement de Dieu. Il se sentait profondément pécheur, indigne du salut. C'est en cherchant une réponse à son angoisse, à son problème personnel, qu'il va, sans le savoir, trouver les bases d'une nouvelle théologie. Ce qui avait commencé comme un simple débat entre profs va très très vite se transformer en une confrontation directe et sans retour possible avec la plus grande puissance de l'époque, l'Église catholique romaine. La vitesse à laquelle les événements s'enchaînent est juste stupéfiante. En moins de 4 ans, Luther passe du statut de moine un peu critique à celui d'ennemi public numéro 1 de l'Église. Et chaque fois que Rome essaye de le faire taire, ça ne fait que renforcer sa détermination. L'épisode où il brûle publiquement la lettre du pape, la bulle papale, c'est un geste d'une audace folle, un rejet symbolique et total de l'autorité de Rome. Et là, on arrive au point culminant du drame. Convoqué devant l'empereur Charles Quint en personne, on lui ordonne une dernière fois de renier tout ce qu'il a écrit. Sa réponse, qu'elle ait été prononcée exactement comme ça ou non, est devenue légendaire. Il choisit sa conscience, guidée par sa lecture de la Bible, plutôt que l'obéissance à l'Empire et à l'Église. C'est le point de non-retour définitif. Banni de l'Empire, excommunié, déclaré hors la loi, on pourrait penser que c'est la fin de l'histoire pour Luther. Mais en fait, c'est tout le contraire. Cette période d'isolement forcé va devenir l'une des plus créatives de toute sa vie. Voici le cœur de sa révolution théologique. Après des années d'angoisse, il trouve enfin sa réponse dans les Écritures. Ce ne sont pas les rituels, ni les bonnes actions, ni l'argent qui sauvent. C'est la foi, et la foi seule en la grâce de Dieu. C'est une idée qui peut paraître simple, mais elle est radicale, car elle retire à l'Église son rôle d'intermédiaire obligatoire entre Dieu et les croyants. Mais pour que les gens puissent être sauvés par la foi, encore faut-il qu'ils aient accès directement à la parole de Dieu sans filtre. Alors, caché au château de la Wartebourg pour sa propre sécurité, Luther se lance dans un projet qui va avoir des conséquences bien au-delà du domaine religieux. L'impact de cette traduction est un véritable séisme culturel. La Bible de Luther, écrite dans une langue que les gens du peuple peuvent enfin comprendre, et surtout imprimée en masse grâce à l'invention toute récente de Gutenberg, ça démocratise complètement le savoir religieux. Mais ça va encore plus loin. En choisissant des dialectes parlés par le plus grand nombre, il est en train de forger une langue allemande écrite unifiée, posant sans le savoir les bases d'une identité nationale. Que Luther ait changé le monde, c'est une évidence. Mais son héritage est loin d'être simple, tout blanc. Il est fait de lumière, oui, mais aussi de zones d'ombre très profondes. Côté positif, la liste est impressionnante. L'idée que la conscience d'un individu peut primer sur l'autorité d'une institution, c'est un pilier de notre pensée moderne. Son insistance sur le fait que chacun devait lire la Bible a provoqué une véritable explosion de l'alphabétisation. Et bien sûr, la réforme a fait voler en éclats l'unité religieuse de l'Europe, ce qui a ouvert la voie à l'émergence des États-nations tels qu'on les connaît.
Mais il est indispensable de regarder l'autre côté de la médaille. Quand les paysans allemands se sont révoltés, en partie inspirés par ses propres idées de liberté, Luther a choisi le camp des princes et a appelé à une répression d'une violence inouïe. Et ses derniers écrits sur les Juifs sont d'un antisémitisme absolument choquant qui a été tragiquement réutilisé bien des siècles plus tard. Son héritage est donc profondément paradoxal. Alors, au final, qui était-il? Un réformateur ou un révolutionnaire? Lui, il se voyait sans doute comme un simple théologien qui voulait nettoyer son Église, pas la détruire. Et pourtant, son acte de conscience, son combat personnel, a déclenché une réaction en chaîne qui a non seulement divisé la chrétienté, mais qui a aussi refaçonné la politique, la culture et la langue pour finalement forger le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Une question qui, des siècles plus tard, continue de résonner.